Donc en parlant d'assis, je prends une chaise pour vous montrer quelque chose. Est-ce qu'on est vraiment fait pour être assis? Est-ce qu'on a été conçu sur le plan musculaire pour être assis? On va voir ça tout de suite. Quand vous êtes assis, vous avez, même si vous asseyez bien, comme la plupart, voilà, vous avez quand même la moitié du poids qui est sur les sacro-lombaires et sur les premières lombaires. Ce sont les plus grosses vertèbres de la colonne vertébrale, donc conçues pour résister à des chocs extrêmes. Mais lorsque vous êtes assis, donc vous avez ce poids qui est sur les premières lombaires. Donc c'est un effort statique, c'est-à-dire que même si vous avez un bon fessier, il faut déjà que ça soit du muscle, et puis personne ne s'assoit en contractant les fessiers, c'est carrément impossible. Donc peu importe la posture que vous prenez, en étant assis, vous avez du poids sur les sacro-lombaires. Si vous allongez un petit peu comme ça, vous regardez, vous relâchez, ça relâche un peu le dos, mais sur le plan respiratoire, c'est pas terrible, parce que le diaphragme va comprimer les organes de la digestion, et puis la tête comme ça, voilà, on fait un retour en arrière de quelques millénaires. Donc pourquoi on ne serait pas fait pour être assis? Enfin, parce que je le dis, si on regarde simplement sur le plan anatomique, la façon dont nous sommes constitués, c'est-à-dire que les muscles de la colonne vertébrale, si on prend les lombaires, les gens pensent souvent à ça, c'est fait pour fléchir, monter, descendre. Quand vous tournez un petit peu comme ça, vous avez les obliques qui retiennent, vous pouvez encore faire quelques torsions, donc les petits muscles qui maintiennent les vertèbres sont en action. Mais quand vous asseyez, c'est-à-dire dans la tamponnette, il n'y a aucun muscle là qui revient. Il n'y a rien qui intervient, il n'y a aucun muscle qui a été conçu pour retenir cette position assise. On peut s'asseoir, on n'est pas obligé de s'asseoir aussi souvent. C'est-à-dire que si vous asseyez si souvent, quand les gens ont mal au dos, c'est souvent les lombaires, c'est-à-dire entre chaque vertèbre, vous avez des petits disques intervertébraux qui sont faits pour temporiser un petit peu les microchocs. Mais ces disques, ce ne sont pas des muscles, ce sont des organismes vivants, et ils s'usent, ils font ce qu'ils peuvent. Puis un jour, ils peuvent comprenez, voilà, cette position statique. Donc, on peut s'asseoir, mais on n'a pas été conçu pour ça. On était plus conçu pour marcher. Si on regarde un petit peu, on peut aller en avant un petit peu pour faire voir. Encore en avant, en arrière, ou en arrière, pardon. En arrière. Voilà. Donc, pour nous, la position assise, c'est quelque chose de primordial. Il faut être assis partout où on va, dans tout ce qu'on fait. Donc c'est plus un confort psychologique qu'un confort pour le corps. Donc si on essaye de comprendre pourquoi, regardez les enfants, on a tous eu des enfants, ils sont à quatre pattes, un jour ils marchent, mais le jour où ils marchent, ça les intéresse plus de s'asseoir. Ça les intéresse plus de s'asseoir. On les force à s'asseoir, si, il faut que tu t'assoies, que tu manges, on les force à s'asseoir. Mais sinon, le môme, dès qu'il marche, il veut marcher, parce qu'il est fait pour ça. Voilà. Donc c'est du bon sens, pour chercher le bon sens. Là où il est, les enfants ont du bon sens, ils ne font pas que ça, mais ils ont aussi du bon sens. Si on regarde aussi au niveau des animaux, dans la nature, les animaux ne s'assoient pas. Un animal dans la nature, il court, il marche et il s'allonge. C'est facile. Ouais, c'est possible. C'est pas toujours dans le bon ordre forcément. Donc il s'assoit pas. Un animal ne s'assoit pas. Les seuls animaux que vous verrez vraiment assis, c'est une panthère ou un tigre, c'est au cirque, c'est parce qu'elle est dressée. Nos animaux domestiques, c'est pareil, ils s'assoient parce que ils savent que s'ils s'assoient, ils vont voir un truc, parce qu'on leur a appris. Donc, ils font un effort, mais sinon, naturellement, le chien ne dit pas tiens, je vais m'asseoir. Il est allongé quand il se repose, hein, tout bête. Donc il n'y a pas d'animaux qui s'assoient naturellement. Vous avez le singe, quand même, voilà. Et si on regarde bien le singe, comment il s'assoit? Lui, il respecte carrément son anatomie, c'est-à-dire, il va s'asseoir comme ça, et donc le bassin est relâché, il ne touche absolument rien. Et c'est pas une position si inconfortable que ça. Je crois qu'en Inde, en Afrique, on s'assoit un petit peu comme ça. Donc le faites pas en prenant le bus ce soir, vous allez faire repérer, mais... on peut rester comme ça. Et là, comme le coccyx ne touche rien, le bassin est relâché, il n'y a pas de tension. Donc le singe s'assoit un petit peu comme ça. Et puis le singe... Là, on le voit sur la photo, c'est comme ça qu'il s'assoit. Ça, c'est juste pour la rigolade, il n'y a pas de banc dans la nature.
Et puis le singe, c'est le champion de l'étirement. Donc si vous voulez étirer votre dos, bah, vous sautez, vous attrapez une barre, si vous arrivez à rester 2 minutes, c'est formidable. Mais au moment où vous allez retomber, vous allez annuler l'effet. Alors que le singe, lui, peut rester comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Donc le singe, c'est vraiment le champion de l'étirement. Alors le corps à notre époque, on va tourner en arrière pour se synchroniser. Qu'est-ce que c'est que le corps à notre époque? Mais toujours d'actualité par rapport à tous les siècles. C'est-à-dire, vous avez 200 os et plus de 640 muscles. C'est impressionnant, 640 muscles. Vous avez, rien que dans ma langue, 17 muscles pour parler. Ils sont un peu tendus, donc, mais ils sont là. Juste, c'est quand même beaucoup. Hein. Et 640 muscles à notre époque pour finalement faire quoi? Tripoter un iPad. C'est un peu gâché, quoi. C'est un peu gâché. Moi, Et donc, vous avez parmi les muscles, les gens qui connaissent un peu l'anatomie, quand même, les plus gros muscles du corps humain, ce sont les quadriceps, donc le muscle de la cuisse. Vous avez un muscle 4 têtes, vous avez un adducteur, un vaste interne, un vaste externe, vous avez le droit antérieur et vous avez le fessier. Pourquoi le plus gros muscle? Parce que comme nous avons été conçus, nous avons été conçus pour marcher, donc vous avez des muscles qui sont plus puissants, très endurants. Donc pour les plus gros, et puis pour le plus petit, est-ce que quelqu'un connaît le plus petit muscle du corps humain? Ok, bah le muscle le plus petit du corps humain est un muscle super intéressant, parce que, vraiment microscopique. C'est le muscle stapédien. Le muscle stapédien, c'est un muscle qui va se contracter pour préserver le tympan sur un bruit trop fort. Vous voyez, c'est bien conçu quand même. Le muscle stapédien de l'oreille. Je peux vous assurer qu'en ville, vous avez intérêt d'avoir des stapédiens rock'n'roll. Hein. Donc vraiment, qu'ils soient bien développés. Donc chaque muscle a une fonction intéressante. Donc on voit on peut avancer sur les photos, donc on voit les gens qui sont assis. Voilà. Donc les gens assis, voilà, donc les animaux, voilà. Donc on a donc le corps à notre époque. Bon, j'apprends rien aux gens, hein, bien sûr, mais on est assis un petit peu partout. Là, on attend le bus, genre pour aller quelque part, mais on va s'asseoir dans le bus, on ne va pas oublier, on travaille souvent assis. Dans les transports, là, on a un qui n'a pas trouvé de place, en fait. on est très souvent assis. Les escaladors, enfin, beaucoup de choses pour nous faciliter la vie. Quand on voit un petit peu ces photos, on se demande, finalement, à quand les strapontins dans les ascenseurs et puis les tapis roulants dans les parcs, quoi. Et à force de se faciliter la vie, on fait vraiment de moins en moins de choses, quoi. Donc là, on a les efforts de statique ou pour se transporter, quoi. Mais si on regarde les gens dans le mouvement, je vais vous donner un exemple. Un quotidien de quelqu'un, et vous allez me dire à quel moment ces muscles, donc ces 640 muscles, interviennent. Imaginons une femme. Il y a trop de femmes. Disons un homme de 40 ans. Voilà, il se lève le matin, il prend sa douche, il se prépare et il va prendre son petit déjeuner. Il prend son déjeuner, il s'assoit. Le déjeuner est fait, il sort de chez lui pour aller travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son immeuble, il prend un ascenseur qui l'emmène à sa voiture, s'il en a une. Là, on s'assoit dans la voiture. Ou sinon, il doit prendre des transports. Les transports, c'est la guerre, c'est la priorité, il faut s'asseoir. Souvent, il faut être assis dans le bus, dans le train, dans le tramway, etc. En général, on prend un transport qui nous dépose vraiment à côté de notre travail. On pourrait descendre 2-3 stations avant pour marcher un peu, mais en général, on aime bien que ça soit vraiment juste à côté. Donc, on descend très près de son travail, on arrive à son travail, on rentre dans l'immeuble, souvent on prend un ascenseur, il y a des ascenseurs partout. Il y en a chez Usana. Celui-là, il est encore mieux, celui-là, c'est même pas vous qui appuyez sur le bouton. Quelqu'un le fait, c'est carrément magique. Et donc, voilà, il prend son ascenseur, il arrive à son travail, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, et puis il est parti pour sa matinée de travail. Arrive le midi, on va déjeuner, donc il sort de sa chaise. Il va aller déjeuner, on va déjeuner en général pas très loin de son travail, ce qui est normal, c'est que ce soit pratique. Il arrive au restaurant qui est à 200 ou 300 mètres, et on continue, hein. Et on se rassoit. Et on déjeune, etc. Donc je vous passe le retour dans la même configuration, le retour à la maison, l'ascenseur, la voiture, on arrive à la maison. Donc un peu de rangement, quelques courses, etc.
Et puis arrive le dîner. Qu'est-ce qu'on fait? Le dîner. Là, on s'assoit. Alors là, on va y aller plus... on est crevé de s'asseoir toute la journée. Donc, on va plus se relâcher. Encore assis beaucoup plus mollement le soir. Voilà. On a le dîner. Moi aussi, quand je l'ai fait, ça m'a mis. Et on a le dîner. Une fois que le dîner est fait, voilà, un peu de vaisselle, etc., un peu de rangement. Et là, l'exercice continue. On va de la chaise au canapé. Pour faire quoi? Pour regarder la télé pendant 2 ou 3 heures. Et après, on va aller se coucher. Et le cycle recommence comme ça, tardam, quoi. Donc, à quel moment tous ces muscles, ils ont travaillé, ils sont intervenus? Pourtant, quand on interroge ces gens-là, les gens sont fatigués. Et moi, je suis sûr qu'ils sont fatigués. Le truc, c'est de... Il ne faut pas confondre l'énergie, ce qui sollicite l'énergie nerveuse et l'énergie du corps. C'est fatigant de faire tout ce qu'on vient d'expliquer. Mais pour le corps, c'est rien du tout, quoi. Absolument rien du tout.